Salut à tous, c'est King of Metal pour Vapadonf superforum.fr. Alors comme aujourd'hui c'est ma première review et que j'ai un peu les boulottes, j'ai mon petit copain Caramel qui est venu me soutenir un peu. Alors aujourd'hui, on va parler de l'e-stick de Elif. Alors l'e-stick c'est cette petite box. Donc avant d'aller plus loin dans les caractéristiques, je voudrais pousser un petit coup de gueule contre les shops et les sites marchands par internet qui vous vendent ceci pour un mode. Alors pourquoi un mode? J'en sais rien, parce que pour moi, par définition, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, un mode, c'est un accu qui vient se loger dans le mode, donc, et qui se charge par un chargeur d'accu. Or là, on ne peut pas retirer la batterie qui est dedans, donc ça ressemble plus à une spinner, donc pour moi c'est une spinner box. Donc je trouve ça un peu dégueulasse de vendre ça pour un mode. Donc voilà. Donc cette box, vous voyez, elle tient bien dans la main, la preuve, on ne la voit plus. Donc c'est assez pratique, c'est vrai, pour ceux qui veulent mettre ça dans leur poche ou pour les dames dans leur sac. Elle a une bonne capacité, elle fait 2200 mAh, donc qui vous permet de vaper toute la journée avec, sans trop de problèmes. Donc, elle monte jusqu'à 20 watts, sa puissance est de 2 à 20 watts, et la tension c'est de 3 volts à 5 volts 5. Donc pour vaper, c'est déjà pas mal. Plus, je trouve pas l'utilité. Donc elle est légère, ça c'est vraiment bien, parce que et en plus elle est ergonomique, parce qu'avec ce petit arrondi, on la tient bien dans la paume. Donc pour la démarrer, on clique 5 fois. Et pour l'éteindre, c'est pareil. Donc ici, grâce à l'OLED, voilà, on a l'indication de la tension, de la puissance et de la résistance, ainsi que du niveau de charge de la petite bestiole. Donc ici, c'est le switch principal qui vous permet d'allumer et d'éteindre les sticks. Et en dessous, vous avez ici les deux petits switches qui permettent de monter et descendre soit la tension, soit la puissance, suivant le mode que vous choisissez. Et en dessous, vous avez pour la prise USB. Donc c'est pas mal. En plus, cette prise USB, quand vous la branchez sur un ordinateur, vous permet de continuer à vaper, ce qui est plutôt sympathique. L'autre côté, vous avez le plot où vous allez venir mettre votre claireau ou votre râteau. Alors attention, parce que c'est assez fragile. Le mien s'est déjà oxydé, bien que je l'ai utilisé très peu. Il a tendance à des fois partir en biais. Et le pas de vis, surtout forcez pas dessus parce qu'il a l'air assez fragile. Donc si vous mettez votre râteau de travers et que vous forcez dessus, vous allez casser le pas de vis et après les sticks, c'est poubelle quoi. Donc, comme je le disais en préambule, donc c'est pas une box, c'est pas un mode, pardon, parce qu'en fait, le jour où la batterie est complètement HS, les sticks chetoniques. Je pense que ça peut durer, quelqu'un qui vape dessus peut la faire durer assez longtemps, quelqu'un qui vape dessus régulièrement, j'entends. Donc voilà, mais je pense que c'est plus cet objet, je pense que l'e-stick c'est plus un phénomène de mode qu'autre chose. Je sais qu'ils l'ont développé en 10 watts, qu'ils l'ont développé en 50 watts. En 10 watts, je me dis qu'entre 10 et 20 watts, il n'y a pas grande différence. Je veux dire, 10 watts, voilà, peut-être pour les plus jeunes. Je sais pas, 50 watts, donc ils parlent de ça pour les experts. Donc la capacité, je crois qu'elle est de 4400 mAh, je crois, quelque chose comme ça. Et niveau des ohms, je peux pas vous dire. Celle-ci c'est 1 ohm, donc elle descend pas en dessous. Je peux pas vous dire si elle prend 1 ohm pile, puisque moi je tourne sur entre 1,2 et 1,4. Donc pour moi c'est un phénomène de mode, c'est pas vraiment une box, c'est pas vraiment de spinner, c'est entre les deux. Donc j'ai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une spinner box. Je pense que pour en 50 watts c'est plus indiqué pour les confirmés, et je pense que les confirmés n'achèteront pas ce type d'objet
à moins d'être un gros geek, hein, et de se faire mémuse et d'avoir une collection de matériel différent. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc il faut juste retenir que ce qu'il y a de bien, c'est l'autonomie. C'est vrai, l'autonomie est super. La finition est bien. Euh, L'ergonomie, ça tient bien aussi. Par contre, euh, celui qui veut faire du subo, il peut pas. Le jour où la batterie est HS, on peut pas non plus. Et puis c'est surtout cet aspect commercial fait autour qui me gêne. Euh, Car voilà, c'est juste une spinner. Donc voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine review. C'était King of Metal pour vapadonsuperforum.fr. Ciao ciao.